sa gloire. Saint, 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 est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voici devant toi ce matin pour t'apporter un culte de louange, un culte d'adoration, Père. Nous voulons te dire merci pour toutes les choses que tu as faites dans nos vies. Merci pour tes multiples bienfaits. Et ce matin, nous te demandons, Père Saint, au nom de ton Fils en Jésus, de nous assister, d'être présent au milieu de nous, Seigneur. Alléluia. Ouvre les portes du ciel afin que, Seigneur éternel, nos cris puissent arriver jusqu'à toi. C'est au nom de Jésus que nous te prions, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous chantons sur la page 21. Souffle sur nous, Seigneur. Souffle sur nous, Seigneur. Souffle sur nous. Souffle sur nous, Seigneur. Baptise-nous. Assis dans la gloire, tu répands sur l'Église le Saint-Esprit promis. Souffle sur nous, Seigneur. Souffle sur nous. Souffle sur nous, Seigneur. Baptise-nous pour tous les tiens, pour ton peuple qui attend. Rallume un feu nouveau d'amour et de puissance. Souffle sur nous, Seigneur. Souffle sur nous. Souffle sur nous, Seigneur. Baptise-nous pour le salut de tout un monde qui périt, pour
baptise-nous. Que l'Esprit de vérité vienne sur nous maintenant pour que nous puissions te ressembler et savoir prier. Que l'Esprit de vérité vienne sur nous maintenant pour que nous puissions te ressembler et savoir prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Amen. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite dans nos vies. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donne-nous aujourd'hui le pain qui nous nourrit. Oh, pardonne-nous. Oh, pardonne-nous. Et à ceux qui nous offensent, nous pardonnons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Délivre-nous du mal. Garde-moi d'être tenté. À toi seul règne. À toi seul règne. À toi la puissance, la gloire au siècle des siècles. Amen. Seigneur éternel, notre Dieu, voici le moment venu où ton serviteur va présenter ta parole, Père, quand nous te demandons d'ouvrir les cœurs afin qu'ils soient réceptifs à cette parole. Nous te demandons de
la bénir, Seigneur, afin qu'elle porte du fruit pour que la gloire de ton nom. Amen. Merci Seigneur. C'est dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, que nous allons faire une lecture. Nous lisons les 4 premiers versets d'Ésaïe. Ésaïe 40. Ésaïe chapitre 40. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Amen. Chers amis, dans la prophétie du 40e chapitre d'Ésaïe, les 2 premiers versets revêtent une importance particulière, tant sur le plan théologique que sur le plan émotionnel. Le premier verset qui commence par l'injonction « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu », établit un ton de réconfort et d'espoir. L'auteur, en s'adressant à Jérusalem, dans le verset 2, évoque une période de souffrance et d'exil, mais annonce également la fin de cette épreuve. Il est intéressant de noter que l'utilisation répétée du mot « consoler » souligne l'urgence et la profondeur du besoin de réconfort. Cela peut être interprété comme un appel à la compassion et à la solidarité, non seulement entre les membres de la communauté, mais aussi entre Dieu et son peuple. En analysant ces versets, on peut percevoir une dynamique entre la souffrance et la rédemption. Le peuple de Jérusalem, qui a enduré des épreuves, est maintenant appelé à recevoir un message d'espoir. L'expression que sa servitude est finie indique une transition significative, marquant la fin d'une période de douleur et le début d'une nouvelle ère. Cela soulève des questions sur la nature de la souffrance et la manière dont elle peut être transcendée. Dans ce contexte, il est pertinent de réfléchir à la manière dont les individus et les communautés peuvent trouver du réconfort
dans des moments de crise. Il est également essentiel de considérer le rôle de la parole dans ce processus de guérison spirituelle. Le verset invite à parler au cœur de Jérusalem, ce qui suggère que la communication et l'expression des émotions sont des éléments cruciaux pour surmonter la douleur. Cela peut être vu comme une reconnaissance de l'importance de l'écoute et du dialogue dans la restauration des relations tant avec soi-même qu'avec les autres. En tant qu'individu, on peut ressentir une profonde empathie pour ceux qui ont traversé des épreuves similaires. Et cette empathie peut servir de catalyseur pour la guérison collective, spirituellement parlant. En somme, les deux premiers versets d'Ésaïe 40 ne se contentent pas d'annoncer un message de réconfort, mais ils invitent également à une réflexion plus profonde sur la souffrance, la rédemption et le pouvoir de la parole de Dieu. Ces versets résonnent avec ceux qui cherchent à comprendre leur propre parcours de vie, tout en offrant une perspective sur la manière dont la foi et l'espoir peuvent éclairer les moments les plus sombres. La richesse de ce texte réside dans sa capacité à toucher le cœur des individus en les incitant à envisager la possibilité d'un avenir meilleur même après les périodes les plus difficiles. Les mots qu'elle a reçus de la main de l'Éternel résonnent avec un profond sentiment de justice divine. Là, je parle de Jérusalem. Une prise de conscience qui transcende l'entendement humain. Cette affirmation évoquant le poids du péché et ses inévitables conséquences. L'expression de la main de l'Éternel évoquant immédiatement une intervention divine. Une force puissante échappant à tout contrôle humain. L'image de la main de l'Éternel exerçant son châtiment portant un poids à la fois terrifiant et impressionnant. On ne peut s'empêcher de s'interroger sur les implications de la phrase qui souligne « au double de tous ses péchés ». Au double de tous ses péchés. Le concept de double suggère une amplification, une multiplication des conséquences du péché. Il rappelle que les répercussions de nos actes ne sont pas simplement proportionnelles, mais amplifiées par une puissance divine. L'expression « tous ces péchés »
ne laisse place à aucun doute. Chaque transgression, chaque déviation du chemin de la justice est punie. Une justice qui n'est pas simplement d'origine humaine, mais d'ordre divin. Une justice qui reconnaît la gravité du péché et la nécessité d'une rétribution. Pourtant, dans ce sentiment de justice se cache aussi une lueur d'espoir. Le simple fait de recevoir le châtiment de la main de l'Éternel suggère une possibilité de rédemption, une possibilité de réconciliation. C'est un rappel que même face à nos fautes, il existe une possibilité de grâce et de pardon. Alléluia. Heureusement que ça existe en Dieu. Les mots qu'elle a reçus de la main de l'Éternel au double de ses péchés ne sont pas une simple déclaration de châtiment, mais plutôt une réflexion sur la relation complexe entre l'humanité et l'Éternel notre Dieu. Il nous rappelle les conséquences de nos choix, le poids de nos péchés et la possibilité omniprésente du châtiment et de rédemption. C'est Jean-Baptiste qui est concerné par cette prophétie d'Ésaïe 40 selon l'évangéliste Matthieu pour préparer la voie spirituelle du peuple pour Jésus. Matthieu, dans son livre, dans son chapitre 3, verset 3, un verset clé du Nouveau Testament, se situe dans le contexte de cet évangile où il est fait mention de Jean-Baptiste, une figure centrale dans la préparation de la venue de Jésus-Christ. Ce verset est souvent cité pour son importance prophétique et son rôle dans l'annonce du ministère de Jean. Dans ce passage, il est affirmé que Jean est celui qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe, soulignant ainsi le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. La déclaration, c'est ici la voix de celui qui prie dans le désert, préparer le chemin du Seigneur, est particulièrement significative. Elle évoque l'idée de préparation spirituelle et de repentance, des thèmes récurrents dans le message de Jean-Baptiste. En tant que précurseur du Christ, Jean-Baptiste est présenté comme un messager dont la mission est de préparer le peuple à accueillir le royaume des cieux. Alléluia. Ce verset, par son contenu, invite à une réflexion sur la nécessité de préparer intérieurement, de se préparer intérieurement pour recevoir un message divin. Dans une analyse plus approfondie, il est intéressant de noter comment ce verset s'inscrit dans un cadre narratif plus large. Jean-Baptiste apparaît dans le désert de Judée, un lieu symbolique qui représente souvent l'isolement et la purification. Ce choix de lieu n'est pas anodin. Il souligne l'importance de la solitude et de la contemplation dans le processus de repentance.
La voix crie dans le désert peut être interprétée comme un appel urgent à la transformation personnelle. Un terme qui résonne profondément dans la spiritualité chrétienne. En outre, le verset met en lumière la continuité entre les prophéties anciennes et leur accomplissement dans le Nouveau Testament. La référence à Ésaïe établit un lien direct avec les attentes messianiques du peuple juif, renforçant ainsi la légitimité de Jean en tant que prophète. Ce passage illustre comment les écritures hébraïques sont intégrées dans le récit chrétien, créant une toile de fond riche en signification et en implications théologiques. Il est également pertinent de considérer comment l'impact de ce verset sur la tradition chrétienne réagit. Au fil des siècles, Matthieu 3, verset 3, a été interprété par de nombreux théologiens et croyants, chacun apportant sa propre perspective sur le message de Jean-Baptiste. Cette diversité d'interprétations témoigne de la profondeur et de la richesse du texte, qui continue d'inspirer des réflexions sur la foi, la repentance et la préparation spirituelle. En somme, Matthieu 3, verset 3, est un verset qui encapsule des termes essentiels de la foi chrétienne. Il invite à une introspection sur la manière dont chacun peut se préparer à accueillir un message divin, tout en soulignant l'importance de la continuité dans les anciennes prophéties et leur réalisation dans le Nouveau Testament. Ce verset, par sa profondeur et sa portée, reste un point de référence pour ceux qui cherchent à comprendre le rôle de Jean-Baptiste et la signification de la venue de Jésus-Christ. Une voix crie dans le désert, un appel puissant qui résonne à travers les âges dans Ésaïe 40, verset 3. Il est proclamé: préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Ce verset évoque une préparation spirituelle et physique pour la venue du Seigneur. Dans un premier temps, il est essentiel de comprendre le contexte historique et culturel de ce passage. Ésaïe, un prophète majeur de l'Ancien Testament, s'adresse à un peuple en exil, désespéré et en quête de réconfort. La voix qui crie représente non seulement un messager, mais aussi l'espoir d'une restauration. La mention du désert, un lieu souvent associé à l'isolement et à l'épreuve, devient un symbole de purification et de renouveau.
En analysant le texte, on peut observer que l'instruction de préparer le chemin, entre guillemets, implique une action collective. Les vallées doivent être exaucées, les montagnes abaissées et les sentiers tortueux aplanés. Cette métaphore de la transformation du paysage physique peut être interprétée comme une invitation à la transformation intérieure. Les obstacles, qu'ils soient spirituels ou émotionnels, doivent être surmontés pour accueillir la présence divine. Il est intéressant de noter que cette préparation n'est pas seulement une tâche individuelle, mais un appel à la communauté. Dans ce sens, le texte souligne l'importance de l'unité et de la collaboration dans la quête spirituelle. La voix qui crie devient ainsi un catalyseur pour l'action collective, incitant chacun à participer à la création d'un chemin accessible pour Dieu. En outre, la répétition de l'idée de préparation dans le verset souligne son importance. La préparation n'est pas un acte ponctuel, mais un processus continu. Cela invite donc à une réflexion sur la manière dont chacun peut au quotidien aplanir les chemins de sa vie pour accueillir des expériences spirituelles plus profondes, et j'en passe. Ainsi, Ésaïe 40, verset 3, ne se limite pas à un simple appel à la préparation physique, mais s'étend à une invitation à la transformation personnelle et communautaire. La voix qui crie dans le désert résonne encore aujourd'hui, rappelant à chacun la nécessité de se préparer, tant intérieurement qu'extérieurement, pour accueillir ce qui est divin. Cette perspective offre une richesse d'interprétation et d'application, invitant à une exploration continue de la foi et de la spiritualité. Alors, Ésaïe 40, verset 3, par sa profondeur et sa portée, incite à une réflexion sur la préparation spirituelle et la transformation personnelle. La voix qui crie dans le désert demeure un symbole puissant d'espoir et de renouveau, encourageant chacun à participer activement à la création d'un chemin pour l'Éternel, notre Dieu. Dans les versets 4 et 5, un message puissant est transmis, évoquant des thèmes de transformation et de préparation. Dans ce contexte, il est noté que l'idée centrale repose sur l'élévation des vallées et l'abaissement, comprenez bien, l'élévation des vallées et l'abaissement des montagnes, symbolisant ainsi, voilà le mot-clé, la phrase clé, symbolisant ainsi un rétablissement de l'ordre et une égalisation des inégalités.
il est affirmé que toute vallée sera élevée et toute montagne abaissée. Cette image évoque une métaphore de la justice divine où les obstacles et les défis sont surmontés. Les vallées, représentant les moments de souffrance ou d'humilité, sont promises à une élévation, tandis que les montagnes, symbolisant l'orgueil ou la puissance, sont appelées à s'aplanir. Ce contraste souligne une dynamique de renversement des situations où les plus faibles sont relevés et les puissants sont ramenés à un état d'équilibre. De plus, il est mentionné que les lieux accidentés se changent en plaine. Cette transformation géographique peut être interprétée comme une allusion à la préparation d'un chemin pour Dieu. Dans ce sens, ou dans un sens en plus large, cela peut être vu comme une invitation à la purification et à la préparation spirituelle. La mention, entre guillemets, défilé étroit, se transformant en vallon, renforce l'idée que les chemins difficiles peuvent être adoucis, permettant ainsi un accès plus facile à la réceptivité des paroles divines. La gloire de l'Éternel est également promise de se révéler, ce qui suggère que cette transformation n'est pas seulement physique, mais aussi spirituelle. La révélation de la gloire divine est souvent associée à des moments de grande importance dans la tradition biblique où la présence de Dieu est manifestée de manière intangible. Cela incite à réfléchir sur la manière dont les croyants peuvent se préparer à accueillir cette gloire dans leur propre vie. Alléluia. En somme, les versets 4 et 5 d'Ésaïe 40 présentent une vision d'espoir et de renouveau. Les promesses d'élévation et de transformation résonnent profondément, invitant à une réflexion sur les défis personnels et collectifs. La préparation du chemin pour l'Éternel devient une métaphore puissante pour la quête de justice, d'humilité et de spiritualité. Ces versets, par leur richesse symbolique, continuent d'inspirer, de guider ceux qui cherchent à comprendre leur place dans un monde en constante évolution. Parallèlement, Matthieu 3, versets 4 à 7, est une scène significative nous y voyons une scène significative mettant en lumière l'apparition de Jean-Baptiste, un personnage central dans le récit évangélique. Jean-Baptiste est présenté comme un prophète qui prêche dans le désert de Judée
appelant les gens à la repentance. Il proclame que le royaume des cieux est proche. Une déclaration qui résonne profondément dans le contexte religieux de l'époque. Il est noté que Jean-Baptiste se distingue par son mode de vie, se vêtant de poils de chameau et se nourrissant de sauterelles et de miel sauvage. Cette image de simplicité et de renoncement au plaisir matériel souligne son rôle de précurseur préparant le chemin pour la venue de Jésus le Christ. La description de son apparence et de son alimentation peut être interprétée comme un symbole de son engagement spirituel et de sa mission divine. Les foules qui viennent à lui pour être baptisées sont décrites comme confessant leurs péchés, ce qui indique un mouvement collectif vers la purification et la rédemption. Ce phénomène de baptême pratiqué par Jean est un acte symbolique de purification, marquant un tournant dans la vie spirituelle des participants. La mention des pharisiens et des sadducéens qui viennent également se faire baptiser introduit une tension dans le récit. Jean les interpelle avec force, les qualifiant de race de vipères, ce qui suggère une critique de leur hypocrisie et de leur manquant de véritable repentance. Ce passage met en lumière la dualité entre l'authenticité de la foi et les pratiques religieuses superficielles. La réaction de Jean face à ces leaders religieux souligne l'importance d'une repentance sincère plutôt que d'une simple conformité au rituel. En utilisant un langage fort et provocateur, Jean-Baptiste appelle à une transformation intérieure, une exigence qui résonne encore aujourd'hui dans les discours religieux contemporains. Ainsi, les versets 4 à 7 de Matthieu 3 illustrent non seulement le rôle de Jean-Baptiste en tant que précurseur de Jésus, mais aussi les thèmes universels de la repentance, de la purification et de l'authenticité spirituelle. Ce message invite à une réflexion sur la nature de la foi et sur la manière dont les individus peuvent répondre à l'appel et à la transformation personnelle. La dynamique entre Jean et les foules, ainsi que sa confrontation avec les autorités religieuses, crée un tableau riche et complexe qui continue d'inspirer et de provoquer des réflexions sur la spiritualité et la moralité. Nous commentons maintenant les versets 8 à 12 de Matthieu, chapitre 3. Dans ces versets,
Une scène significative se déroule dans le désert de Judée, où Jean-Baptiste apparaît comme une figure centrale. Il prêche un message de repentance, soulignant l'importance de se détourner des péchés en vue de l'arrivée imminente du royaume des cieux. Ce message, qui résonne à travers les âges, est perçu comme un appel urgent à la transformation personnelle et spirituelle. L'image de Jean-Baptiste, par sa nourriture et son vêtement, renforçant l'idée d'un prophète qui se distingue des normes sociales de son temps, vivant en marge de la société. Son rôle est d'annoncer la venue de celui qui est plus puissant que lui, une référence à Jésus le Christ, qui est attendu comme le Messie. Le passage incite sur la nécessité de produire des fruits dignes de la repentance. Cette exhortation implique que la simple déclaration de foi ou d'appartenance à une lignée comme celle d'Abraham ne suffit pas. Au contraire, une transformation authentique doit se manifester par des actions concrètes. La métaphore de la cognée qui est déjà mise à la racine des arbres évoque un jugement imminent soulignant l'urgence de la repentance. Les arbres qui ne portent pas de bons fruits seront coupés et jetés au feu. Une image puissante qui illustre les conséquences de l'inaction spirituelle. Dans ce contexte, il est intéressant de noter que Jean-Baptiste ne se contente pas de prêcher la repentance, mais il incarne également ce message par son mode de vie. Cela soulève des questions sur l'authenticité des leaders spirituels et la manière dont leur comportement doit refléter leurs enseignements. La dualité entre le message et le messager est un thème récurrent dans les Écritures. Et ici, elle est particulièrement mise en lumière. Le message de Jean-Baptiste, bien que spécifique à son époque, trouve une résonance dans la quête contemporaine de sens et de transformation spirituelle. La nécessité de produire des fruits dignes de la repentance reste une invitation à l'introspection et à l'action, rappelant à chacun que la foi doit se traduire par des actes concrets. Dans ce chapitre de Matthieu, une scène significative est décrite, marquant un moment crucial dans le ministère de Jésus. Ce texte évoque le baptême de Jésus par Jean-Baptiste, un événement qui revêt une importance théologique et symbolique profonde. Au verset 13, il est rapporté que Jésus se rendit de la Galilée au Jourdain
pour être baptisé par Jean. Ce déplacement est souvent interprété comme un acte d'humilité et de soumission, car Jésus, bien qu'étant considéré comme le Fils de Dieu, choisit de s'identifier aux pécheurs en recevant le baptême. Ce geste peut être perçu comme une manière de montrer l'exemple aux autres, soulignant l'importance de la repentance et de la purification spirituelle. Dans ce paradoxe, Jésus s'est identifié aux pécheurs par le baptême de la repentance. A contrario, les croyants se sont identifiés à Jésus par le baptême, soit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, soit par le baptême au nom de Jésus, tout court, qui était réservé à ceux qui l'avaient fait mettre à mort. Lorsque Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau et à ce moment précis, les cieux s'ouvrirent. Cette image impuissante est souvent interprétée comme une révélation divine. L'Esprit, en tant que manifestation de Dieu, confère à Jésus une autorité spirituelle et une mission divine. Jean-Baptiste, au début de ce récit, exprime des doutes quant à la nécessité de baptiser Jésus, affirmant qu'il a besoin plutôt d'être baptisé par lui. Cette interaction met en lumière la relation entre les deux figures. Jean, en tant que précurseur, reconnaît la supériorité de Jésus, mais il est également confronté à la mission que Dieu lui a assignée. Jésus répond à Jean en déclarant que cela doit se faire pour accomplir toute justice. Cette phrase en souligne l'importance de l'obéissance à la volonté divine et à l'accomplissement des prophéties. Aujourd'hui, celles et ceux qui se déclarent prophètes, évêques ou bishops se seront enflés d'orgueil de s'y soumettre comme Jésus l'a fait. Ainsi, le baptême de Jésus est perçu comme un acte d'initiation marquant le début de son ministère public. Il établit également un modèle pour les croyants, illustrant la nécessité de la repentance et de l'engagement envers Dieu. En somme, le texte de Matthieu chapitre 3 offre une riche réflexion sur l'identité de Jésus, sa mission et la nature de son ministère, tout en invitant les lecteurs à considérer leur propre cheminement spirituel. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, un moment qui marqua le début de son ministère public. L'importance de ce moment réside non seulement dans l'acte de baptême lui-même, mais aussi dans les événements qui suivaient immédiatement. Les cieux s'ouvrirent, comme on dit
le texte. Un phénomène qui peut être interprété comme une manifestation divine. Et l'Esprit de Dieu descendit sur Jésus sous la forme d'une colombe. Cette image de la colombe est riche en symbolisme représentant la paix, la pureté et la présence de Dieu. Dans ce contexte, il est pertinent de noter que le baptême de Jésus ne fut pas seulement un rite d'initiation, mais un acte chargé de signification théologique, spirituellement parlant. En se faisant baptiser, Jésus s'identifia à l'humanité pécheresse, bien qu'il fût sans péché. Ce geste peut être perçu comme une manière de montrer son engagement envers la mission qui lui avait été confiée. L'Esprit de Dieu, en descendant sur lui, signala également l'approbation divine de son ministère à venir. Ce moment de révélation est souvent considéré comme le point de départ de la révélation de la Trinité où le Père, le Fils et le Saint-Esprit se manifestent ensemble. Il est intéressant de réfléchir à la réaction des témoins de cet événement. Les disciples et les autres présents auraient pu ressentir un mélange d'émerveillement et de perplexité face à cette manifestation divine. La voix du Père qui déclare que Jésus était son Fils bien-aimé ajouta une dimension supplémentaire à cet événement. Cette déclaration ne fut pas seulement une affirmation de l'identité de Jésus, mais aussi une invitation à reconnaître son autorité et sa mission. En somme, Matthieu 3, 16-17 encapsule un moment crucial dans la vie de Jésus, où son baptême et la descente de l'Esprit Saint marquent le début d'une nouvelle ère dans l'histoire du salut. Ce message invite à une réflexion profonde sur la nature de Jésus, son rôle en tant que Messie et la manière dont il s'est identifié à l'humanité. La richesse de ce texte réside dans sa capacité à susciter des questions sur la foi, l'identité et la mission divine. Des thèmes qui continuent de résonner dans la spiritualité chrétienne contemporaine. Jésus est sans conteste la deuxième personne de la Trinité, la voix céleste, une parole divine, a résonné 3 fois, à 3 reprises, durant le ministère terrestre de Jésus, marquant à chaque fois un tournant dans sa vie et son ministère. La première fois, cette voix s'est adressée à l'humanité, proclamant la légitimité divine de Jésus par ces mots, je cite, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. »
Ces paroles rapportées en Matthieu 3, verset 17, constituaient une affirmation divine de l'identité de Jésus comme le Fils de Dieu, le Messie et l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. La deuxième fois où la voix du Père se fit entendre, ce fut lors de la transfiguration de Jésus, décrite en Matthieu 17, verset 5. La voix s'est adressée aux disciples présents, déclarant, je cite, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Cet événement a constitué une puissante confirmation de l'autorité de Jésus et de la nécessité pour ses disciples de prêter attention à ses enseignements. Ce fut un moment de révélation divine qui affermit leur foi et leur prépare aux défis à venir. La troisième et la dernière fois que la voix céleste s'est fait entendre, c'était lors de la préparation de Jésus à sa passion, comme le rapporte Jean chapitre 12, verset 28. La voix déclare, je cite, « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » Cette déclaration, suivie de la prière de Jésus par ces mots, « Père, glorifie ton nom », signifie la gloire imminente qui attendait Jésus malgré les souffrances qu'il allait endurer. Elle soulignait également le dessein divin de son sacrifice, un sacrifice qui mènerait à sa résurrection et à sa victoire ultime sur la mort. Ces trois occurrences de la voix céleste constituent de puissantes affirmations de l'identité divine de Jésus et de l'importance de sa mission. Elle rappelle l'amour du Père pour son Fils et le triomphe ultime du bien sur le mal. Je suis profondément touché par les implications profondes de ces événements. En particulier, le message d'affirmation divine et la promesse d'une victoire ultime. Le message de Jean-Baptiste, comme nous l'avons vu, était un appel à la repentance et à la préparation pour la première venue du Messie. Il appelle à un changement de cœur et un abandon du péché et à un engagement pour une vie de justice aux contemporains de Jésus. C'est un message qui doit résonner profondément en chacun de nous aujourd'hui. Il est toujours valable. Il est toujours valable. Bien qu'il fût adressé avant la crucifixion, ces paroles nous rappellent brutalement la fragilité de nos vies et la fugacité du temps. Nous sommes tous appelés à examiner nos cœurs et nos vies, à nous demander si nous sommes vraiment prêts pour la seconde venue du Seigneur. Le message de Jean-Baptiste n'était pas seulement un appel à craindre
ou à redouter la première venue du Christ. C'est un appel à la joie et à l'espérance. L'arrivée du Messie était un motif de célébration, un moment de rédemption et de renouveau. La question n'est donc pas de savoir si nous acceptons le message de Jean, mais comment nous y répondrons. Allons-nous écouter son appel à la repentance et à la préparation? Saisirons-nous l'occasion de tourner nos vies vers la justice et la sainteté? Je crois que le message de Jean-Baptiste est essentiel pour notre époque. Oui, nous vivons dans un monde souvent marqué par l'égocentrisme, la cupidité et l'indifférence. L'appel de Jean à la repentance et à la préparation est un puissant antidote à cette tendance. Il nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, qu'il existe un but supérieur à notre vie et que nous sommes appelés à vivre d'une manière qui reflète l'amour et la miséricorde de Dieu. Le message de Jean-Baptiste est-il essentiel pour notre époque? La réponse est oui. Le message de Jean-Baptiste, figure emblématique du Nouveau Testament, revêt une importance indéniable dans le contexte contemporain. En tant que dernier prophète de l'Ancienne Alliance, il incarne une voix qui appelle à la repentance et à la préparation spirituelle pour la venue du Christ ou pour la seconde venue du Christ ou pour le retour du Christ. Dans une époque marquée par des incertitudes et des crises morales, le message de Jean-Baptiste trouve un écho pertinent, invitant chacun à une réflexion sur sa propre vie et ses valeurs. Jean-Baptiste est souvent perçu comme un précurseur, un homme qui, par son existence même, souligne la nécessité d'un retour à l'essentiel. Sa proclamation, je cite, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redressez le chemin du Seigneur. » Cela résonne avec une force en particulier aujourd'hui. Dans un monde où les distractions sont omniprésentes et où les valeurs semblent parfois diluer, cette invitation à redresser les chemins peut être interprétée comme un appel à la prise de conscience et à l'authenticité. Il nous pousse à nous interroger sur notre propre cheminement spirituel et sur la manière dont nous pouvons contribuer à un monde meilleur. En outre, le message de Jean-Baptiste souligne l'importance de l'humanité et de la reconnaissance de l'autre. Dans ces interactions, il ne cherche pas à s'imposer, mais plutôt à orienter les regards vers celui qui vient après lui. Cette attitude d'humilité est d'une grande pertinence
dans notre société actuelle où l'individualisme et la quête de reconnaissance personnelle peuvent parfois obscurcir notre capacité à voir la grandeur de l'autre. En adoptant une perspective qui favorise l'autre, nous pouvons construire des relations plus authentiques et significatives. Il est également essentiel de considérer le caractère provocateur de Jean-Baptiste. Son message, souvent perçu comme radical, visait à secouer les consciences et à les inciter à la réflexion. Dans un monde où le conformisme peut être tentant, sa voix nous rappelle l'importance de la vérité, même lorsque celle-ci est difficile à entendre. Il nous enseigne que le chemin vers la transformation personnelle et collective passe souvent par des moments de confrontation avec nos propres faiblesses et nos propres contradictions. En somme, le message de Jean-Baptiste est non seulement pertinent, mais essentiel pour notre époque. Il nous invite à une introspection profonde, à une humilité sincère et à une quête de vérité. En nous engageant à suivre cet appel, nous pouvons espérer non seulement un renouveau spirituel, personnel, mais également une contribution significative à la société dans son ensemble. Ainsi, la voix de Jean-Baptiste continue de résonner, nous incitant à redresser nos chemins et à embrasser une vie de sens et de profondeur, de justice et d'équité. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous, que le Seigneur remplisse votre cœur. Alléluia. Seigneur Père Saint, merci pour ce message annoncé de ta part. Permets qu'il fasse son effet pour la gloire de ton Fils Jésus, à qui appartiennent l'honneur et la gloire. Amen. Je vous dis au revoir, à dimanche prochain.